Bonjour, vous êtes sur adenews.info et c'est parti pour votre revue de presse. Le journal LAS se plonge dans les coulisses du conclave de Terrou-Bi et souligne que le député Maître El Hadji Diouf tape sur Niass. Dumodien Diakhaté dénonce le manque de loyauté des alliés. Mais selon le populaire, il s'agit d'une grande offensive politique de Macky Sall qui blinde sa cuirasse. Les malentendus dissipés, les alliés s'engagent à faire bloc. Les oubliés vont être associés à la gestion du pouvoir, nous indique le journal. Selon toujours le populaire, depuis quelque temps, le président de la République Macky Sall manœuvre et multiplie ses rencontres avec ses alliés de la haute perspective de la présidentielle de 2017, nous informe le journal. Le quotidien national Le Soleil estime que la rencontre entre Macky Sall et ses alliés politiques a permis d'élaborer un schéma devant permettre d'aller vers un grand cadre organique pour la relance des activités de la coalition Benno Bokk Yakaar. L'organisation et le fonctionnement seront améliorés. Des organes de concertation, de dialogue et de partage seront mis en place selon Le Soleil. Macky porte son cap 21, titre le quotidien, qui montre un Macky Sall jubilant, fait état de formalisation de la coalition présidentielle. Macky Sall, puissance 2017, renchérit Sud Quotidien, qui estime que Benno Bokk Yakaar a changé de cap et que le président Macky Sall a repris ses activités politiques. La Tribune nous parle des retrouvailles entre Macky Sall et ses alliés et à la table l'hypocrisie. Le président et ses alliés se sont réconciliés samedi à travers une rencontre à Dakar, au cours de laquelle ils ont décidé de repartir sur de nouvelles bases, nous rapporte la Tribune. Direct info sur le mea culpa de Macky Sall qui reconnaît sa part de tort à léthargie et au manque de concertation au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Benno Bokk Yakaar lave son linge sale selon l'Observateur qui écrit Macky veut restaurer le Sénat. Mbaye Thiam, professeur en sciences de l'information, déclare dans l'Observateur que Macky Sall prépare sérieusement la présidentielle de 2017. L'Observateur nous parle de la présidence de l'Assemblée nationale et titre l'APR vote Niass jusqu'en 2017. Selon le journal, le bureau doit être renouvelé avant le 15 octobre. Sur ce sujet, Walfadjri souligne que le chef de l'État a imposé sa vision aux alliés. Réunion de crise au palais, la Sonatel sous pression, titre enquête. Soulignant que le chef de l'État demande un audit détaillé et que 8 ministres et une kyrielle de conseillers décortiquent la concession. Je souhaite que le PDS m'investisse comme son candidat à la présidentielle de 2017, déclare Souleymane Ndéné Ndiaye dans l'Observateur. L'ancien premier ministre s'est aussi prononcé hier sur plusieurs sujets qui défraient la chronique: procès Karim Wade, incarcération de Samuel Sarr, mandat du président de la République Macky Sall et sa candidature aux prochaines élections présidentielles de 2017. Barthélémy Diaz se prononce sur l'acte 3 de la décentralisation et déclare que cette loi doit revenir à l'Assemblée nationale parce qu'il y a énormément de manquements. Les collectivités locales ont toujours du mal à fonctionner, affirme-t-il dans le populaire. Fait divers, week-end macabre, un conteneur tombe sur un taxi et tue une dame à Diourbel, nous informe le populaire, qui cite par ailleurs le jeune Serigne noyé à la plage plongeoire de Terrou-Bi et en même temps un homme qui s'effondre et trépasse sur la plage de Cambérène 2. Sport football, week-end sénégalais, les Lions se déchaînent, titre l'Observateur, qui nous informe que Papis Demba Cissé, Mame Biram Diouf, Diafra Sakho, Mohamed Diame buteur, les Lions affolent l'Angleterre. Les attaquants rugissent fort, commente Direct Info. Footballeur sénégalais en Europe, Papis Demba Cissé marque son retour avec 2 buts, note Le Soleil. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adenews.info. Merci, à très bientôt.